Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas chercher du travail, tu te retrouves souvent dans la salle d'attente. Tu n'es pas seul. Tout le monde ne vient pas du même endroit. Certains viennent d'un village. Certains viennent après une rencontre avec le féticheur. D'autres de leur maison ou même d'un lieu de sacrifice. Mais toi, tu arrives après avoir écouté l'appel matinal. Tu comprends un peu plus le sens de ta présence. Ce moment dans la salle d'attente est celui où le Dieu Tout-Puissant va te distinguer. Je déclare tout le moment où tu écoutes les appels matinales, que ces prières te distinguent au milieu des autres au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus, bien que vous soyez nombreux, tu seras celui qui se démarque au nom de Jésus. Tu parleras à plusieurs, mais ta voix sera reconnue. Ta lumière brillera plus fort que jamais. Bien-aimé, il y avait une question pour nous le vendredi. Comment Dieu nous révèle son plan personnel? J'avais dit que je vais parler de 5 façons par lesquelles Dieu révèle son plan pour nous. 1. Par une direction claire. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Dieu donne une parole directe et claire. Abraham n'avait pas tous les détails, mais il avait une direction. Parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. Une parole, une épée, une conviction ferme. La deuxième façon, c'est par les circonstances. Acte 16, 17. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer à Byrtynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit point. Dieu peut fermer une porte pour t'en ouvrir une autre. Il peut te bloquer pour te rediriger. Tu dois apprendre à ne pas forcer ce que Dieu ferme. Une sœur a tenté de poursuivre un master en santé publique, bien-aimée. Elle avait de bonnes raisons humaines, mais tout semblait bloqué. Finalement, elle a compris que Dieu utilisait cette saison pour la ramener dans son appel, le service pour Dieu. Parfois, ce qui te fatigue inutilement, ce n'est pas une attaque spirituelle, c'est juste une direction que Dieu n'a pas validée. Troisièmement, c'est par la transformation intérieure. On l'a vu dans Romains 12, 2, tu peux lire. Bien-aimé, ce verset est capital. Si tu veux connaître le plan de Dieu pour ta vie, tu dois laisser Dieu transformer ta mentalité. Tant que tes pensées ne sont pas renouvelées, tu ne verras pas clair. Tu resteras dans la confusion. Le quatrième point, c'est la paix intérieure. On a vu ça, bien-aimé, le vendredi. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Souvent, lorsque tu es dans le bon chemin, il y a une paix divine qui t'accompagne. Même si la situation est exigeante, la paix de Dieu est un bon indicateur de la direction de Dieu. Cinquième façon, par la confirmation spirituelle, des conseils spirituels, des rêves, des paroles prophétiques ou des circonstances répétées. Mais attention, tout doit être validé par la parole. Ne confonds pas intuition et inspiration. Et ne cache pas tes désirs derrière un Dieu m'a dit. S'il n'y a aucune base biblique ou fruit spirituel. Mais tu as accepté un travail qui te pousse à mentir ou à tricher. Même si c'est bien payé, Dieu ne peut pas être derrière cela. Son plan ne contredit jamais ses principes. Tu fréquentes quelqu'un qui n'est pas converti. La parole est claire. Ce n'est pas un plan personnel de Dieu. Il ne bénit pas les unions déséquilibrées. Tu veux lancer un ministère. As-tu reçu l'ordre ou c'est juste par comparaison avec les autres? Dieu désire révéler sa volonté. Il n'est pas un Dieu de confusion. Il veut que tu le recherches d'abord, lui, et non seulement des réponses. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Commence par vivre selon sa volonté universelle. Ensuite, il te révélera pas à pas son plan personnel pour ta vie. Il est fidèle. Ce qu'il a préparé pour toi est bon, agréable et parfait. Si tu veux réellement marcher selon la volonté de Dieu, rends-lui ta volonté. Renonce à tes plans si besoin et laisse-le conduire ta vie. Il connaît le chemin, même quand toi, tu ne le vois pas, comme Abraham qui ne voyait encore rien. Beaucoup veulent entendre la voix de Dieu,
mais refusent d'ouvrir leur Bible. Pourtant, la volonté de Dieu est révélée en grande partie dans sa parole. Tu veux savoir ce que Dieu approuve? Étudie la Bible. Tu veux reconnaître sa voix? Apprends à reconnaître le temps de ses écritures. Un exemple concret. Tu es entrepreneur et une opportunité d'affaires se présente. Tout semble rentable. Tu découvres ton potentiel associé est malhonnête. Faut-il continuer? Pas besoin de jeûner 21 jours, une réponse. La Bible dit clairement, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Proverbe 16:8. Dieu bénit l'intégrité. Si cette opportunité exige de compromettre ta droiture, elle n'est pas de Dieu. La Bible dit dans Philippiens 4:6-7, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Souvent, nous avançons dans la vie en suivant nos impulsions et nos émotions, sans prendre le temps de consulter Dieu. On se fie à notre logique ou à l'urgence du moment. Mais Dieu nous invite à tout lui soumettre, même les détails de notre quotidien. Tu te demandes, dois-je acheter cette maison, m'engager dans cette relation, quitter mon travail, changer de vie? Dieu n'est pas indifférent à ces questions. Présente-lui ta situation avec précision et attends. Dieu nous promet la paix divine, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de l'intérieur du Saint-Esprit. Quand une décision est dans le cœur de Dieu, même si elle est audacieuse, même si elle défie la logique humaine, tu sentiras la paix profonde, stable et persistante. Bien-aimé, si tu sens du trouble intérieur, une agitation, une inquiétude inexpliquée, arrête-toi. Ce n'est peut-être pas le temps ou tout simplement pas la volonté de Dieu. La paix est un feu vert. L'agitation est un signal d'alarme. Fais une liste des domaines où tu cherches la direction divine. Présente-les en prière. Ne fais rien tant que la paix de Dieu n'est pas venue te confirmer la suite. Dieu n'est pas désordonné. Ce qu'il commence, il le continue. Ce qu'il fait aujourd'hui est généralement en continuité avec ce qu'il a déjà planté hier. Regarde l'exemple de Saul, de l'apôtre Paul. Dès sa conversion, Dieu révèle qu'il est appelé à prêcher aux nations. Des années plus tard, alors qu'il sert fidèlement dans l'église d'Antioche, le Saint-Esprit confirme cet appel et l'envoie vers les nations. Il y a une logique divine, une progression naturelle, une fidélité dans les étapes. Si aujourd'hui, tu sens que Dieu t'appelle dans une nouvelle direction, pose-toi la question, est-ce que cela fait sens avec ce qu'il a déjà commencé en moi? Bien-aimé, si tu as investi énergie et argent dans un projet que Dieu t'a inspiré, il est peu probable qu'il te demande subitement de tout abandonner sans but clair, sans suite logique. Dieu bâtit sur ce qu'il a sémé. Sois à l'écoute de l'évolution de ton appel, de ton ministère, de ton don. Dieu est un Dieu d'ordre et de constance. Nous voici dans la dernière semaine d'octobre. Ce lundi marque le début de la fin de ce mois béni. Ce vendredi 31 octobre, nous allons ensemble clôturer ce mois, non pas simplement par des mots, mais par la puissance de la prière lors de notre nuit de prière mensuelle à 23h Canada, États-Unis et 4h du matin à Kinshasa. Ce moment est une porte spirituelle, un rendez-vous divin. Ce n'est pas seulement la fin d'un mois calendaire, mais la fin d'une saison dans ta vie. Dieu veut que ce mois d'octobre ne soit pas juste un chapitre de plus, mais un tournant, une étape marquée par la victoire, la délivrance et la bénédiction. Nous avons passé ce mois à apprendre, à grandir, à chercher la volonté de Dieu, à prier, à patienter. Peut-être traverser de moments difficiles, de combats invisibles, des épreuves qui ont testé ta foi. Mais je te dis aujourd'hui, ne baisse pas les bras, car la fin de ce mois sera le début d'une nouvelle ère de victoire dans ta vie. La nuit du 31 octobre, alors que nous nous unissons en prière, le ciel s'ouvrira. Le Dieu Tout-Puissant renversera
traversera les obstacles, brisera les chaînes, répondra à tes questions, accomplira des promesses qui te paraissent jusque-là lointaines. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ta foi, car cette nuit est une nuit de victoire et de transformation. N'oublie pas, ce que tu as sémé en octobre, tu le récolteras en novembre. Que cette prière soit le sceau de ta bénédiction, le signe visible que Dieu agit dans ta vie. Que la paix, la joie, l'amour, le fruit de l'esprit soient tes compagnons chaque jour qui vient. Marche avec assurance parce que la fin d'octobre n'est pas une fin, mais un commencement. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus, c'était bien l'homme, le servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula. À demain par sa grâce. Bye bye.